J.K. Rowling est menacée de mort sur Twitter. Jusqu'ici, rien de nouveau, me direz-vous. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est la manière justement dont Twitter va gérer, va traiter le problème. On voit ça ensemble. Et donc, nouvelle menace de mort contre J.K. Rowling sur les réseaux sociaux. Elle en a déjà reçu un paquet, elle est coutumière du fait, notre amie J.K. Alors, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, si vous n'avez pas suivi l'affaire, je vous invite à aller voir. Je devrais faire une playlist, en fait, qui s'appellerait la playlist J.K. Rowling, tellement il se passe des choses à chaque fois avec cette dame, et elle se laisse pas faire. C'est pour ça qu'il se passe des choses, c'est parce qu'en fait, elle ne se laisse pas faire. Bien que cette fois-ci, c'est pas vraiment en fait la menace en elle-même qui va nous intéresser, mais plutôt la manière dont Twitter va gérer en fait le délire, ou plutôt comment ils vont s'en mêler les pinceaux, puisque c'est un acte, ça se fait en 48 heures, hein. Ils vont pédaler dans la semoule, hein, comme on dit, sur ce sujet-ci, et c'est vrai que c'est révélateur quand même d'une certaine idéologie, et surtout du fait que bah, Twitter, sur certains sujets, a bien du mal à trancher les choses. Donc on va voir ça, vous allez voir, c'est assez pathétique. Alors c'est une menace qui a été faite sous forme de vidéo, de chanson, hein, donc qui a été postée sur, sur Twitter. Je rigole parce que je l'ai vu moi. Je me la suis coltinée la chanson. Alors évidemment, les goûts et les couleurs hein, sont dans la nature, c'est pas discutable. Chacun a sa façon de d'apprécier ou non la musique. Je vous mettrai un lien quand même, hein, je vais vous mettre un lien ici où vous pourrez aller voir la musique, vous pourrez aller l'écouter. Faites-vous plaisir ou pas, mais en tout cas, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir ce que ça donne exactement. Et bon, bah voilà. Moi, personnellement, c'est pas mon kiff, c'est pas mon délire. Mais donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment ça va être traité justement par Twitter. Vous allez voir, c'est assez cocasse. Et j'ai choisi un article orienté. Je vais appeler ça, c'est pas un article à charge, mais c'est un article orienté. Pourquoi? Parce que la plupart des articles que j'ai vus sur ce sujet, en fait, étaient assez plats. Il n'y avait pas beaucoup de relief. Ils donnaient juste les faits. Et parfois, ça me convient. Mais cette fois-ci, j'ai trouvé que le prisme qui était pris pour traiter ce sujet, le prisme qui était pris dans cet article pour traiter ce sujet, était intéressant puisqu'ils font en fait le lien avec les problèmes que rencontrent les féministes actuellement. Un problème qui prend de plus en plus d'ampleur, où ils s'en prennent de plus en plus dans la tronche. Pourquoi? Parce qu'il y a conflit en fait entre certains combats et certaines manières de procéder surtout au combat, puisque je le rappelle en fait, hein, ce qui me gêne souvent dans dans les sujets que je traite, c'est d'abord, le harcèlement que je mets à chaque fois en avant en disant à quel point, pour moi, c'est des plus gros problèmes qui existent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je considère que harceler une personne, c'est jamais la bonne solution. En fait, la violence, en règle générale, n'est jamais la bonne solution. Mais évidemment, il est toujours bon de rappeler que tous ces combats, hein, que ça soit l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie, la transphobie, tout ça, ce sont des vrais combats à mener hein, dans le monde, hein, et évidemment qu'il faut mener sérieusement. Et ce que je déplore, moi, ce que je dis souvent dans mes vidéos, justement, c'est les manières, en fait, hein, les procédés qui sont utilisés pour régler certains problèmes. Et J.K. Rowling, elle en a un petit peu la quintessence parce que on lui reproche un peu tout et n'importe quoi. J'ai déjà dit ce que je pensais là-dessus dans mes précédentes vidéos. Évidemment, moi, je considère pas du tout qu'elle est transphobe et au contraire, je trouve que ça va vraiment beaucoup, beaucoup trop loin. Et là, on le voit encore une fois ici, en l'occurrence. Ceci étant dit, le petit rappel étant fait, on peut attaquer donc le vif du sujet. On nous dit même Twitter se ligue contre J.K. Rowling. Petit café toujours, les copains. Et puis ça nous sort un petit peu des sujets en ce moment. Il y a plein de sujets sur la présidentielle qui est en train d'asphyxier un petit peu tout d'ailleurs, parce que c'est difficile de trouver pas difficile de trouver. Il y a peu d'articles vraiment intéressants en ce moment. Presque tous en fait parlent de politique. Et donc ça nous fait sortir un petit peu de ça. D'ailleurs, bientôt les élections. Le suspense est intenable. Le peuple va-t-il gagner cette fois-ci? Ah, on ne sait pas. Sera-t-il vainqueur? On ne sait pas. Donc on nous dit hein, combien l'auteur. Alors évidemment, tout ça, moi je fais beaucoup d'ironie, hein, de second degré. Ne me prenez pas trop au sérieux non plus. Je parle de sujets sérieux, mais sans me prendre au sérieux. Alors combien l'auteur doit-il encore supporter? Doit-elle encore supporter plutôt?
Alors, l'un des plus gros mensonges sur le conflit entre les féministes et les militants trans est de dire donc que le débat est toxique des deux côtés. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris cet article-là, parce que tout de suite, hein, ils mettent les pieds dans le plat et ils tranchent directement en disant, bah voilà, hein, déjà, une des premières choses qui est agaçante, c'est de dire que la toxicité, elle est des deux côtés. Mais ce qui est dingue, en fait, c'est que dès la première phrase, il y a quelque chose qui est quand même assez flippant, c'est que le féminisme, les féministes, en fait, et ceux qui défendent la transidentité s'opposent. Je trouve ça dingue. Je trouve ça fou, quoi. Qu'ils soient. Alors, ces deux combats pourtant qui sont. Ces deux combats qui sont légitimes et qui sont bons à mener des deux côtés. Et le fait qu'il y a un conflit entre les deux, ça pose déjà un problème, hein, selon moi. Donc, hein, c'est trotté dans à peu près tous les articles qui adoptent une position soi-disant neutre, mais si les acteurs ne produisent jamais aucune preuve de cette insulte sur des femmes qui n'ont jamais menacé personne. Alors, là-dessus, en plus, ils ont raison. C'est-à-dire que souvent, les articles se prennent pour des journalistes neutres. Et on se rend compte très souvent que c'est orienté, hein. Là, au moins, le parti est assumé. Alors, le parti, dans cet article-là, il est uniquement de dire qu'il y a un conflit entre les féministes et ceux qui défendent la transidentité, hein, ni plus ni moins. Alors, on nous dit, l'autre côté est bien sûr une autre affaire, pardon. J.K. Rowling est une cible favorite et maintenant un clip musical a émergé dans lequel la militante trans Faye, donc Trust Fund Ozu. J'avais connu un Ozu dans dans un jeu online, qui est un super jeu que j'ai joué à l'époque, hein, dans les années bissextiles, qui était Freelancer. Et je m'étais vraiment éclaté là-dessus. Rien à voir, je pense pas que ça soit la même personne, quoique si ça se trouve, hein. Mais il me semble pas qu'il savait déjà parler anglais, donc à mon avis, ça l'exclut quand même pas mal. Alors, s'adresse donc à l'auteur avec des mots effrayants. Elle dit par exemple, hein, j'espère que vous rentrerez dans un corbillard. La vidéo présente également une voix qui dit donc, hein, tu es turf. Cela ressemble à une menace de mort et Rowling la considère certainement comme telle. Donc, hein, elle a posté donc, hein, J.K. Rowling, j'ai peur de ne pas pouvoir crier sur tous ceux qui promettent de m'assassiner, vous êtes tellement nombreux et je suis une femme occupée. Mais celle-ci mérite une mention pour l'ambiance rave des années 90. Et c'est vrai que la musique, elle fait quand même vachement années 90. Elle est, je vous le dis, mais ça c'est mon avis personnel, hein, sur mes goûts musicaux personnels, c'est pas vraiment d'une qualité extraordinaire, musicalement parlant. Si vous voulez, moi, mes goûts musicaux, parce que souvent je vous parle de musique, mais je suis assez éclectique en fait, hein. Je peux écouter de la musique classique, et oui, c'est bizarre, mais je peux, comme du Chopin que j'adore vraiment. Mais je peux aussi écouter Johnny Cash, je peux écouter du rap, je peux écouter de la musique française aussi, Balavoine, etc., Sardou, etc. Enfin, plein en fait. Je suis assez éclectique. Ouvert, non, je dirais pas que je suis ouvert. Ouais, parce que j'aime pas ce terme ouvert, ça veut dire que tu écoutes tout sans distinction. Non, je suis assez critique en fait. Mais par contre, j'écoute plusieurs domaines musicaux, j'ai aucun problème là-dessus. On s'en fout un peu, mais c'est juste pour vous le dire, parce que comme souvent, je parle de musique dans mes vidéos. J'écoute du Nirvana aussi, par exemple, mais plein, plein, plein. Des Eagles, les Beatles, plein de trucs. Bref, on s'en fout. Donc, mais voici donc la torsion. Donc voici ce qui a été déformé. Donc quand l'acteur James Dreyfus a signalé la publication sur Twitter, la plateforme des médias sociaux n'a pas retenu sa plainte. Donc l'acteur James Dreyfus donc, hein, va tout de suite en fait signaler le délire en disant bon bah là il y a une menace flagrante quand même de mort, faites quelque chose Twitter. Alors d'ailleurs, Twitter, ça a été une grande partie racheté par Elon Musk. On verra s'il y a des choses qui vont changer. Il propose déjà certaines applications, notamment la possibilité de pouvoir éditer ses messages. Je trouve ça assez sympa et peut-être fera-t-il bouger les lignes. J'en sais rien, hein, ça m'étonnerait, mais bon, on peut toujours espérer. Donc, hein, il nous disait que donc Twitter disait en fait que ça n'enfreignait pas sa politique de sécurité. Alors vraiment, je vous invite pas forcément à aller écouter la musique, mais si vous pouvez couper le son en fait parce qu'il y a les paroles qui défilent en anglais. Et si vous comprenez un petit peu l'anglais, vous allez comprendre que c'est quand même assez violent ce qu'il y a dit dans la chanson. Non pas que je sois contre les phrases un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu, comment je pourrais dire, je fais pas ma vierge effarouchée, voilà ça que je veux dire. Voilà.
Pour être clair, je ne fais pas non plus ma Vierge effarouchée, mais c'est vrai que là, particulièrement, en plus c'est posté sur le réseau social, hein, donc Twitter, c'est vrai que, il y a peu d'ambiguïté en fait, hein, sur les, les ambitions de la personne envers J.K. Rowling. Donc ce morceau, donc, hein, d'une plateforme qui distribue, alors ce morceau colossal, pardon, d'une plateforme qui distribue régulièrement des suppressions, des suspensions aux femmes qui énoncent des faits, comme dire que les femmes trans ne sont pas des femmes biologiques, ou des athlètes trans mal genrés, comme Lia Thomas. Là, ce qu'ils essayent de dire, c'est que ce qui est dingue, c'est qu'en plus, donc YouTube laisse passer ça complètement tranquillement, sauf que d'un autre côté, vous avez bah, des femmes et des féministes, en fait, hein, qui ont dernièrement, par exemple, pointé du doigt une affaire d'une personne qui avait gagné des médailles, il me semble, dans une université américaine en natation, qui était en fait un homme, et enfin, qui était donc trans, hein, et qui avait participé aux compétitions féminines et qui a trusté toutes les médailles. Et c'est vrai qu'il y a des personnes en fait qui ont fait des vidéos sur YouTube, ils se sont fait striker parce qu'ils en parlaient. Donc c'est vrai que là en fait ce que l'article dit c'est le deux poids deux mesures. C'est étonnant que d'un côté on peut appeler à la mort de quelqu'un et de l'autre côté sans appeler à la mort de qui que ce soit mais juste en disant que certaines pratiques, certaines choses qui se passent dans le monde sont quand même assez anormales, eh bien ces personnes-là se font striker. Donc Monsieur Dreyfus donc hein, il avait ajouté en tweet derrière donc par rapport justement à la réponse de Twitter qui dit en gros on s'en bat, les Pokéballs, ça nous regarde pas, c'est bien et ça nous dérange. Ça dérange pas notre politique. Vous pouvez y aller. Les menaces de mort, c'est bon, aucun problème. Bah, du coup, Dreyfus, il l'a pris comme moi. Il a dit alors, menace de mort égale bien, dire que les femmes sont des femmes égale mauvais. Félicitations, assistance, Twitter. Vous avez touché le fond, demandez de l'aide. Il a raison, bien sûr, nous dit l'article. Il est clair que des plateformes comme Twitter pénalisent les femmes sensibles au genre pour ce qui est depuis l'appel réussi de Maya Forstater, un discours protégé. Alors, c'est surtout le gros problème en réalité, c'est la non-assistance de Twitter par rapport à la menace. C'est-à-dire que la menace, le harcèlement, moi je le dis souvent, mais c'est un truc, Twitter doit vraiment s'y intéresser. À un moment donné, doit vraiment se pencher dessus parce que ça conduit vraiment à des désastres, hein. Peu importe ce que vous pouvez penser en vrai, peu importe ce que les gens peuvent penser, c'est ce que je dis à chaque fois. Le problème, c'est vraiment cette méthode, cette pratique hein, de menacer de mort les gens, de harceler. Harceler, tout simplement c'est du harcèlement quoi. Et il y a des gens qui sont fragiles. Et c'est ça en fait, hein, moi que je déplore le plus, c'est surtout ça. Peu importe ce que on peut penser sur le sujet. Alors, ce que cet épisode nous dit, cependant, n'est pas seulement que nous avons affaire à des individus... Je recommence, ça sera coupé au montage. À des individus donc narcissiques et autorisés, nous le savions déjà, il devient clair qu'il y a une décision collective selon laquelle les personnes trans sont le groupe le plus vulnérable de la société, indépendamment de ce que nous disent les statistiques, et quiconque parle en leur nom ou prétend le faire est doté du même manteau de victimisation. C'est vrai que statistiquement parlant, en fait, hein, toutes les statistiques qui ont été montrées démontrent qu'en général, alors, vous allez me dire, statistiques, c'est des statistiques, on en croit ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'en général, en fait, la grande majorité des gens sont pas du tout transphobes, en fait, hein. La plupart des gens s'en foutent, en fait. Ils se disent, tu fais ce que tu veux, tant que t'es bien dans ton corps, bah fais-toi plaisir, quoi, fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci, quoi, là-dessus, hein. Et c'est tout à fait normal. Donc par conséquent, ils reçoivent donc un laissez-passer, même s'ils, se réjouissent de la mort imaginaire d'un auteur pour enfants ou s'agrippent à une batte de baseball en menaçant d'assassiner des féministes, parce que oui, c'est aussi ce qu'on voit, hein. C'est-à-dire que maintenant les féministes, en fait, sont menacées de mort. Faut vraiment, se mettre dans le délire, hein. Faut comprendre vraiment ce qui est en train de se passer, hein. Donc je l'ai vu si souvent que je ne suis plus choqué, par le refus généralisé. Je suis plus choqué, pardon, par le refus généralisé de reconnaître la réalité haineuse que les menaces qui ont, été documentées à de nombreuses reprises. Il n'y a rien d'impartial dans ce débat. Ce n'est même pas un débat, nous dit-on, grâce au refus de l'autre de s'engager, mais c'est une autre affaire. Les féministes qui utilisent des mots et des arguments raisonnés sont confrontés à des extrémistes qui lancent des menaces de viol et de mort, tentent de faire virer des gens de leur travail et déclenchent des bombes fumigènes. Alors, c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est-à-dire que moi, je trouve ça complètement fou, hein. C'est-à-dire que les féministes maintenant se font défoncer. Se font défoncer par une minorité, évidemment, hein, de gens qui sont vraiment très violents, extrêmement violents et très vindicatifs surtout. Donc les plateformes des médias sociaux et les commentateurs qui utilisent l'excuse donc de dire que c'est toxique des deux côtés sous prétexte d'être gentils devraient baisser la tête de honte.
dans ces circonstances, la gentillesse et la méchanceté, comme Orwell ne l'a pas dit, mais peut-être aurait-il dû le faire. Alors ça aussi, c'est pour ça que j'ai pris cet article-là, parce que ça m'a fait marrer de prendre une phrase que Orwell n'a pas dit, mais qu'il aurait pu dire. C'est assez sympa, tu fais un petit peu, tu peux faire dire tout et n'importe quoi à tout le monde du coup. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains, sur ce sujet-ci. Vous savez mon engagement personnel contre le harcèlement en règle générale. Et alors, non, c'est pas tout ce que je pouvais vous dire. C'est pas tout ce que je pouvais vous dire. Parce qu'en fait, il s'est passé donc un deuxième temps. Il s'est passé une deuxième chose qui est donc. Sinon, c'est pas. Je ne peux pas vous donner. Sinon, je ne vous donne pas toutes les armes. En fait, donc. Pourquoi j'avais dit au début qu'il y avait eu un quiproquo et une manière de traiter le sujet où il s'était emmêlé les pinceaux, Twitter, parce qu'en fait, ça s'est passé donc le 1er avril. Et le 2 avril, donc Twitter va, en fait, dans un premier temps, donc Twitter nous dit qu'il n'y a aucun souci, que ça n'enfreint pas les règles de Twitter. Et puis le 2 avril, Twitter va supprimer la vidéo de Twitter. Pourquoi? Parce qu'évidemment, eh bien, il y a eu une vague de soutien pour J.K. Rowling, et il y a beaucoup de gens qui se sont dit, bah, c'est quand même extraordinaire de laisser des menaces de mort comme ça et de dire qu'il n'y a aucun problème. Donc, ils sont revenus, ils n'ont pas bloqué le compte de cette personne-ci, ils auraient pu le faire aussi, au moins un strike pour une semaine, mais ils ont, du moins, ils ont quand même donc hein, enlevé la vidéo. Et donc on nous dit, après avoir consulté donc les informations disponibles, donc là voilà, là c'est quand il disait qu'il n'y avait pas de enfreint les machins, et après ils nous disent donc, Fadem a déclaré donc le 2 avril que sa vidéo avait été supprimée de Twitter et a écrit à ses abonnés, ça c'est la réponse donc, hein, de la personne qui menace, qui s'est vu donc striker sa vidéo et qui dit donc, hein, celle-ci fait des numéros avec les transphobes, quittez Twitter pour la journée. Voilà, donc en gros, ce qui s'est passé, c'est ça, et donc hein, la réponse a été de dire de cette personne-ci que bah, du coup maintenant Twitter est complice. Alors ils ont mis en plus le doigt dans un engrenage, à mon avis, Twitter, qui mesure peut-être pas complètement. Parce que c'est jouer avec le feu, hein, quand tu commences toujours Enfin, quand tu commences toujours, quand tu donnes du crédit à des extrêmes, à des extrémistes comme ça, le jour où tu leur tournes le dos, évidemment, bah, tu en payes forcément le prix. Et donc, hein, cette personne-là demandait à tous ceux qui étaient trans, alors moi j'en connais des trans, j'en suis sur Twitter aussi d'ailleurs, et apparemment l'appel n'a pas été entendu puisque ils n'ont pas quitté Twitter pour la journée, mais en tout cas c'est ce que cette personne demandait. Voilà ce que je pouvais vous dire, donc là, le dossier au moins est complet. Là-dessus, les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc dans les commentaires, hein. Évidemment, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est toujours de relever ce souci donc, du harcèlement, comme je le disais, et des menaces de mort, hein, qui sont à proscrire, à bannir, évidemment, et on espère que Twitter fera quelque chose contre tout cela très rapidement. Et je voulais mettre en exergue ce souci qui existe aujourd'hui avec les féministes qui s'en prennent plein la tronche, qui hier étaient des gens qu'on considérait de gauche et progressistes, et qui aujourd'hui, en fait, se font passer pour les grands méchants et qui se font menacer. Ah, donc c'est une époque, c'est vraiment une époque de malade, c'est une époque de fou. Si vous voulez mon avis, je trouve ça vraiment déplorable, et pathétique et déplorable. Bref, je vous aurais fait sortir de vos sujets de la présidentielle pendant quelques minutes. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, les copains, donc à me dire ce que vous en pensez, à lâcher un pouce, à me suivre sur Twitter ou sur Facebook. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. Activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Sur ce, les copains, je vous dis paix et félicité. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus que... Regardez les Harry Potter, si vous ne les avez pas vus. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai vu dernièrement les rencontres à l'anniversaire des 20 ans. J'ai trouvé ça génial. Je l'ai regardé avec mes enfants, on a beaucoup aimé. Bref. Et que la force soit avec vous.